Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne mode qui est devenue hebdomadaire et ça c'est un vrai plaisir pour moi et j'espère pour vous aussi. Cette semaine je vais vous présenter mes petites nouveautés du mois. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram où je poste tous les jours des réels, des stories dans le feed, voilà comme ça. Ça nous permet de suivre un petit peu toutes ces aventures mode, lifestyle et beauté. Et là tout de suite c'est parti pour les nouveautés du mois de mai. Alors tout d'abord je vais vous présenter les produits de chez Diptyque. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque qui est une marque de luxe pour la maison que j'affectionne particulièrement, que je connais depuis des années. Je trouve que c'est des odeurs incroyables, extrêmement raffiné pour l'intérieur. Alors je vais commencer tout de suite avec la bougie. Donc j'ai pris une senteur de chez Bay qui est une senteur emblématique de la maison Diptyque. En fait elle a été créée dans les années 60 par 3 artistes qui venaient de faire plein de voyages et à la base ils n'étaient pas du tout partis pour créer des produits de luxe pour la maison, mais ils adoraient cet univers. Et puis au fur et à mesure, voilà, ils en sont venus à là et la marque n'a cessé d'évoluer et de devenir vraiment un des piliers des senteurs de la maison haut de gamme. Ben, c'est vraiment une odeur que j'adore. C'est sucré, franchement c'est hyper sucré, c'est hyper agréable. Et en fait quand vous allumez votre bougie c'est vraiment raffiné, donc ça sent extrêmement bon, vraiment des bonnes odeurs, pas comme certaines bougies qu'on peut acheter. Et vraiment dans la maison ça se diffuse. Et enfin, je sais pas, moi je suis trop fan quoi. Je sais pas si vous connaissez Jo Malone, je dirais que c'est la même gamme, voilà. Vous voyez le raffinement à la française quoi. Ensuite j'ai acheté le spray parce que j'adore en fait tous les matins mettre du spray sur tous les tissus de la maison. Donc que ce soit les rideaux, que ce soit le divan, le linge de lit, les serviettes, même les torchons dans la cuisine, enfin tout y passe. Parce que je me dis en plus comme ça reste dans la journée, ça enlève les mauvaises odeurs qui peuvent s'accumuler dans les tissus. Vous savez la rosée du matin dans le jardin, vous voyez cette odeur extraordinaire, je sais pas moi, ça me rappelle mon enfance, mais vous ça vous rappelle peut-être maintenant ou d'autres moments de votre vie, bah c'est vraiment ça quoi. Et c'est des odeurs qui sont Diptyque, je trouve qu'ils sont vraiment poétiques et positive et nostalgique. Alors ensuite je vais vous parler d'une marque que j'adore, c'est The Body Shop, je pense que vous connaissez. Moi j'ai connu quand j'étais adolescente et que j'allais en Angleterre avec ma meilleure amie pour apprendre l'anglais. Nos parents nous envoyaient là-bas et voilà, alors notre truc c'était vraiment d'aller chez The Body Shop et vraiment c'est une marque que j'adore. Je trouve que The Body Shop, qualité-prix, c'est vraiment une des marques les meilleures. Et les senteurs sont vraiment canons, c'est vraiment respectueux de l'environnement, c'est vegan. Alors je ne sais pas si vous connaissez White Musk, moi c'est vraiment Madeleine de Proust, ça me ramène à mon adolescence. Et pour tous ceux qui aiment le musc, alors là courez parce qu'ils ont toute une gamme. Et là ce petit déodorant, je trouve il est hyper pratique en fait, c'est pour le sac à main ou quand vous partez en voyage. Je trouve que le petit roll-on comme ça habille, c'est parfait. Alors ensuite je suis allée chez Etam. J'adore aller chez Etam, je trouve toujours des choses sympas. Et là j'ai trouvé, vous savez, je mets ça quand je mets des jupes ou des robes courtes. Comme ça vous êtes tranquille, je mets ça en dessous, je trouve que c'est super pratique, c'est une petite astuce. Donc voilà, en plus il est bien gainant, il est très agréable à porter. Alors ensuite j'ai pris un petit jupon couleur chair, ça c'est toujours très sympa à mettre sous les robes, les jupes quand c'est un peu transparent et ça vous évite de dire ah au final j'ai acheté cette robe mais je pourrais jamais les mettre et elle reste dans le placard. Non, parce que vous avez l'astuce du petit jupon. Donc voilà, donc chez Etam n'hésitez pas, vous avez plein de petites choses comme ça, comme pour les soutiens-gorge amovibles, les soutiens-gorge sans dos, etc. Et c'est vraiment bien, je trouve que c'est des petites choses à avoir dans son dressing quand on aime la mode pour ne pas être coincé par des tenues qu'on a envie de mettre mais du coup ça ne va pas. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une très bonne idée. Alors ensuite je vais vous parler d'une robe de chez Kookaï, ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté chez Kookaï et en fait c'est en allant chez le coiffeur, en passant dans la vitrine, je vois une robe et genre je tombe amoureuse de la robe. Je ne savais pas que c'était possible, mais si on peut tomber amoureuse d'une robe. Et vraiment, regardez-moi cette petite pépite, genre Marilyn, je la trouve sublime. En plus, elle n'est pas trop courte, donc ça c'est génial parce que parfois, je sais pas vous, je mets des robes parce que ça clairement, on met pas ça avec des collants opaques et c'est hyper court, du coup vous n'êtes pas très à l'aise. Et là elle est pas du tout, franchement la longueur elle est canon, je fais 1m70
et elle est vraiment canon, donc je pense que même pour une fille plus grande et plus petite, ça sera pas non plus trop long. Donc vraiment les finitions, vous voyez, un petit peu métallisées, dorées, c'est vraiment, elle est à ravir cette petite robe, et je vous la présenterai voilà, lors d'un haul ou sur mon Instagram avec des photos, un tournage. Forcément, il faudra que je la mette et que je vous la présente. Alors on continue dans la mode. Alors cette fois-ci chez Zara, les nouveautés de chez Zara, j'ai complètement craqué pour ce pantalon métallisé argent. C'est une tuerie, je le trouve canon de chez canon. Ça, soit avec des petites baskets, des escarpins, des petites bottines, vous mettez un petit peu les chaussures que vous voulez selon le style que vous voulez donner. Vous pouvez mettre un blazer, un perf, allez on se fait plaisir. J'ai pris un petit top noir, vous voyez, tout léger, légèrement décolleté, hop là, à mettre avec. Et ça fait un ensemble canonissime. Vous mettez une petite ceinture là, comme vous voyez, là une petite ceinture Céline. Moi j'ai très envie de le mettre comme ça, avec la petite ceinture Céline, le petit top noir, des petits escarpins et un petit blazer genre oversize. J'adore. Alors ensuite je vais vous parler un petit peu make-up cosmétique avec cette nouveauté de chez Dolce Gabbana avec ce fard à joues. Regardez-moi ce packaging. Alors, moi j'adore Dolce Gabbana, hein, c'est mon côté italienne. Regardez, c'est super joli. J'ai pris une teinte que j'ai pas l'habitude de prendre, qui tire sur le vieux rose. Et vraiment, j'adore parce que ça fait aussi la petite glace pour le sac à main. Donc même quand il est fini, vous voyez, vous pouvez toujours le garder. L'étui est tellement magnifique avec ses jolis roses pour le printemps-été. C'est juste parfait. En plus, il y a une bonne tenue. Ils font un maquillage vraiment pas mal chez Dolce Gabbana. J'avais connu à sa création il y a des années à Rome, quand je vivais à Rome, et ils faisaient énormément de pubs et tout, et je trouvais ça magnifique. Et depuis, ils continuent sur la même lancée, et vraiment ils font un maquillage de qualité et puis un packaging vraiment très très féminin, à l'italienne, vraiment canon. Alors ensuite j'ai acheté un produit de chez Guerlain que j'ai déjà acheté il y a des années et que je reprends, que j'adore, parce que je veux reprendre une routine soin visage, vraiment, parce que là c'est la catastrophe. Et c'est une lotion fortifiante pour se démaquiller le visage, donc pas les yeux, hein, vraiment le reste du visage. Ça apporte une vraie douceur au visage, contrairement à des laits démaquillants qui peuvent, vous voyez, irriter la peau. Là vraiment, moi après j'ai pas la peau rouge, j'ai pas la peau irritée, vraiment je le recommande pour toutes les personnes qui ont une peau sensible. Vraiment c'est à l'abeille royale, voilà, c'est vraiment dans les must de chez Guerlain, c'est vraiment un super produit. Alors ensuite j'ai reçu ça de chez l'atelier du sourcil, que j'aime beaucoup, là où je suis allée souvent pour mes sourcils, pour faire différentes choses. Et regardez cette pince, j'adore comment elle est faite vraiment pour attraper même, vous savez, les petits poils qui ne veulent pas venir. Et vous dévissez et vous avez la petite brosse pour les sourcils. Donc ça c'est bien, moi je commence par ça et ensuite je peux épiler. Et en plus elle est vraiment bien, vraiment la brosse elle est top, elle me met bien, elle me place bien mes sourcils et ça me permet de bien voir la ligne pour ensuite épiler les sourcils. Donc voilà, je trouve que c'est un bon investissement cette petite pince. Alors après je vais vous parler d'une série Netflix, Love is Blind. Je ne sais pas si vous connaissez, maintenant ça fait plusieurs saisons que je la suis et je l'adore. Donc je vous raconte vite fait le concept. En fait c'est une série américaine et c'est des personnes qui souhaitent se marier, voilà, construire leur vie et qui trouvent pas l'amour, et en fait ils vont être dans des bulles et ils vont pas se voir et parler les uns avec les autres et ensuite décider si ils vont demander l'autre en mariage ou pas. Donc c'est un concept à l'américaine, c'est hyper bien fait, c'est hyper intéressant parce que ce qu'on entend souvent c'est « Ah, si je t'avais rencontré dans la vie, je t'aurais jamais dragué, je serais pas allée vers toi ou j'aurais pas accepté tes avances parce que physiquement, dans ta façon d'être, voilà, par rapport au physique, je ne serais pas allée vers toi. » Et au final, on voit qu'il y a ensuite des couples qui se marient, qui sont très heureux et des années après, qui ont eu des enfants et qui sont toujours un couple heureux. Et donc ça pose vraiment la question du physique.
et voilà, de ce que peuvent dégager les gens. Et donc il y a vraiment des questions de psychologie derrière, parce qu'on sait que les inconscients se parlent. Donc dans ce que dégage l'autre au premier abord, parfois, si vous avez quelques petites névroses, un passif un peu compliqué, parfois bah voilà, vous n'allez pas vers les bonnes personnes et vous n'arrivez pas soit à trouver l'amour, soit à être heureux en couple, à trouver une stabilité. Et je trouve ça vraiment intéressant de se rendre compte à quel point en fait l'essentiel c'est les valeurs. En fait, c'est ça que j'aime bien dans cette série, c'est qu'il montre à quel point le plus important dans un couple c'est les valeurs. En fait, c'est avoir les mêmes valeurs et ensuite avoir des personnalités qui vont bien ensemble. Et en coupant le physique en fait, et ben voilà, vous n'êtes pas, vous voyez, votre avis il n'est pas galvaudé en fait. Et vous voyez vraiment la personne dans son âme, dans son cœur, et vous n'avez pas la vue, donc vous avez un sens en moins, vous écoutez, vous réfléchissez, vous avez du temps. Et vraiment, moi je vous conseille de la regarder parce que je trouve que c'est pas une télé-réalité comme les autres. Je trouve qu'elle est intéressante, qu'elle est bien faite. Et ensuite, donc une fois ensuite qu'ils se sont décidés, donc ils sortent, l'homme demande la femme en mariage et ensuite ils passent du temps ensemble. Et voilà, donc là c'est intéressant parce que là donc ils se sont découverts physiquement et ensuite voilà, il y a une proximité, une intimité par rapport aux familles, aux amis. Vous avez même des familles qui refusent de rencontrer l'autre, donc parfois ça pose des problèmes. Et en même temps, contrairement aux histoires souvent d'amour, au début c'est très physique. Là, du coup, vous partez sur d'autres bases que je trouve super intéressantes. Il y a tout de suite une profondeur qui se crée entre les deux personnes parce qu'il n'y avait pas l'aspect physique dès le départ. C'est à l'inverse de ce qu'on fait. Et vraiment, on voit que tout de suite, ils sont là l'un pour l'autre, que vraiment, il y a des sentiments profonds, il y a une écoute, il y a quelque chose qui se passe qui est beaucoup plus intéressant que dans, on va dire, les débuts d'histoires d'amour classiques où en fait, ok, c'est hyper love, mais voilà, c'est quelque chose qui reste assez superficiel et qui peut, voilà, on espère tous se transformer. Mais là, du coup, c'est dès le début. Et vraiment, je vous invite à la regarder, à l'analyser, à réfléchir. Et moi, elle me plaît beaucoup, je vais continuer de la regarder. Et ouais, je vous invite vraiment à la voir parce que il y a une vraie réflexion psychologique et humaine en fait derrière cette apparente télé-réalité qui est vraiment intéressante. Maintenant, je voudrais vous parler des soins que je fais chez le coiffeur. J'ai décidé de faire un soin tous les mois et ma coiffeuse m'a conseillé de faire des soins fusion. C'est des soins en fait vraiment en profondeur. Donc moi je fais pas de soins botox, voilà, les avis sont assez partagés par rapport aux soins botox. Est-ce que ça, au final, est-ce que c'est assez superficiel et ça alourdit le cheveu ou ça le nourrit vraiment? Bon là je vais pas rentrer dans le débat, mais en tout cas j'ai pas choisi de faire ce soin là, mais de faire un soin fusion qui apporte des nutriments dans la fibre capillaire de façon plus profonde. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça et là je trouve que mes cheveux vont mieux. Je prends aussi des compléments alimentaires, donc je vous mettrai le nom de mon coiffeur, de mes compléments alimentaires en description. J'ai décidé vraiment de prendre soin de ces petits cheveux. Et voilà, donc c'est mes petites astuces. Donc je pense faire un soin chez le coiffeur tous les mois, prendre des compléments alimentaires et évidemment éviter tout ce qui est chauffant au mieux. Et d'ailleurs je vais vous montrer quelque chose que j'ai acheté après. Et puis voilà, essayer de ne pas les laver non plus trop souvent. Voilà, en prendre soin, faire des masques. Vous pouvez faire aussi des masques maison. Moi je faisais ça pendant le confinement, je faisais plein de soins maison à base de miel, je faisais toute une mixture. Et voilà, donc c'est un peu la décision du mois de mai. Et rendez-vous dans quelques mois, voir s'ils sont plus volumineux, s'ils ont poussé. Alors ensuite je vous montre quelque chose que j'ai acheté chez Amazon. Donc ça permet en fait de mettre un petit peu de volume dans vos cheveux sans appareil chauffant. Donc vous faites ça la nuit. Donc en fait vous le mettez sur la tête, vous enroulez vos cheveux dedans. Alors oui, au préalable, vous mettez les petites barrettes là devant, vous tenez vos cheveux comme quand vous vous démaquillez ou vous maquillez. Et ensuite avec les petits chouchous, ensuite vous fermez, enfin vous enroulez.
Et ensuite vous faites des espèces de buns comme ça des deux côtés, genre Princess Leila. Et puis vous mettez les chouchous et vous restez toute la nuit avec. Donc je l'ai reçu à 2 jours et je ne l'ai pas encore essayé. Donc si ça vous intéresse, en description je vous dirai ce que j'en pense, si je trouve que ça marche bien et que ça vaut vraiment le coup. Mais en tout cas c'est tout doux, ça ne peut pas faire de mal aux cheveux. Et si en même temps ça peut vous donner voilà, un effet coiffé sans les chauffer. J'espère que ma sélection du mois de mai vous a plu, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a donné des idées, que ce soit en mode, en déco, pour la maison, voilà, pour les coiffures, les cosmétiques, un peu de tout. J'avais envie que ce soit un petit peu varié pour vous donner des idées. Et puis, n'hésitez pas en description, voilà, si vous avez envie d'un thème de vidéo ou de rebondir sur ce que je vous ai dit, si vous avez des questions. Et puis sinon vous pouvez suivre ma chaîne si vous avez apprécié le contenu. Il y a la petite cloche aussi pour être averti toutes les semaines quand la vidéo est diffusée. Et puis sinon on se retrouve sur Instagram pour partager encore plus d'idées mode, lifestyle, beauté toute la semaine. Voilà, et écoutez, en tout cas j'étais ravie de passer ce moment avec vous et je vous dis à très vite. Bye!